Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo recommandation. Donc je vais vous donner 3 recommandations en romance, en romantasy. Et donc pour les romances, quoi de mieux que la saga des Windy City? On en parle tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est Mile High, Sword Move, Call Up. Il y a également, si je dis pas de bêtises, Remand Back, Play Along. Et donc dans Mile High, on suit Xander qui est un professionnel de hockey et Stevie qui est une hôtesse de l'air. Ils sont tout simplement dans un milieu professionnel où leur relation est formellement interdite, mais ça ne va pas empêcher les sentiments de naître. Et comment vous dire que c'est quelque chose qui vaut le coup, puisque on est sur l'acceptation de son corps, on est sur l'amour de soi et l'amour des autres, les traumatismes liés au passé. C'est une romance qui a tout pour plaire, donc foncez si vous voulez sortir des romances universitaires qu'on voit beaucoup en règle générale dans ce cadre-là. Donc dans cette saga, on a également le tome 2 qui est The Right Move. Là, on suit le frère de Stevie, Ryan, et on suit Indy qui est la meilleure amie de Stevie, toujours hôtesse de l'air, mais lui c'est un basketteur professionnel, donc billionnaire romance, hein, exactement comme le tome 1, comme le tome 2 et comme tout le reste de la saga. Mais on est sur quelque chose qui est un petit peu plus grippy que Sunshine, on est vraiment sur un protagonisme qui voit le monde en noir et blanc et une protagoniste qui voit le monde en couleur. J'ai rien de ça à dire, allez-y foncez. Et le tome 3 qui est mon préféré, Call Up, qui est donc Kai, un papa célibataire, joueur professionnel de baseball, qui est ami avec Ryan, qui est ami avec Indy aussi. Et on suit Miller, qui est la fille du coach. Et elle se retrouve ici par le hasard des circonstances, elle n'arrive plus à créer de pâtisserie qui est son métier, et donc elle va se retrouver à faire la nourrice du petit de Kai, tout simplement pour aider. Et ce geste altruiste va forcément générer quelques sentiments, et ça va être juste exceptionnel à voir. Partager son amour, lâcher prise aussi dans sa vie, tous ces sujets sont hyper bien abordés, bien travaillés, donc je vous le conseille grandement. Donc si vous avez aimé la saga des Windy Cities, vous allez forcément aimer la sortie chez Nox qui est Meet Your Match. Et donc là, dans Meet Your Match, qu'est-ce qu'on suit? On suit un joueur de hockey. Tout simplement, il va se retrouver à devoir côtoyer dans une proximité forcée Maven qui, elle, est journaliste et elle ne pourra pas laisser l'opportunité se passer sous le nez. Elle va faire la mission de journalisme qui lui est confiée. Et entre deux, l'alchimie n'est pas au rendez-vous au début, mais pourtant, c'est pas parce que leur monde s'oppose et que leurs convictions s'opposent et que le journalisme en même temps est un peu fouinard, donc il n'aime pas ça, mais elle n'aime pas forcément les joueurs de hockey billionnaires qui ont un ego surdimensionné. Et pourtant ça fonctionne, ça marche. Donc Meet Your Match, c'est vraiment une lecture que vous allez adorer si vous avez aimé, donc tout simplement Mile High, c'est la même vibe, le même délire. Si vous avez aimé, vous allez adorer, c'est sûr, et foncez lire parce que ça vient de sortir, c'est sorti le 7 janvier si je dis pas de bêtises, et ça vaut le coup. Et pour finir, question romance, parce que je le vois pas assez malheureusement, et pourtant il mériterait d'être beaucoup plus au devant de la scène, c'est les frères Kane. J'ai plus le tome 1 parce que je l'ai prêté, mais un amour plus que prévisible et vraiment pas fait l'un pour l'autre, hein. Donc c'est le tome 2 et le tome 3. Les frères Kane, ils sont 3, c'est 3 tomes à la base. Comment vous dire qu'ils méritent d'être lus? Je sais pas pourquoi je les vois pas autant passer que ça. C'est de beaux bébés certes, mais c'est une romance billionnaire qui fonctionne. On est sur des tropes qui marchent, en proximité forcée, hate to love, sur de l'acceptation de soi, sur Green Peak Sunshine aussi dans ces tomes 3. Donc il faut les lire. Dans le dernier, en plus, on est sur un Friends to Lover, en tout cas childhood romance. On est sur quelque chose qui, moi, me convainc pas en règle générale, parce que je déteste la trope Friends to Lover, parce que c'est toujours mêlé à de la mixed communication, et ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Genre, dites ce que vous avez à dire, et puis allez-y, quoi, parce que c'est pas possible quand les deux s'aiment et qu'ils se le disent pas. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me convient pas, mais pourtant, dans celui-ci, c'est sa meilleure amie qui se marie, et il compte être le fiancé, ça c'est certain. Et rien que pour ça, toute l'histoire qui se met en place est vraiment intéressante. En plus de ça, ils ont fait des éditions avec des illustrations. J'ai trouvé ça sympa, un peu au coup de crayon, au pied levé, mais ça reste toujours intéressant. Moi, c'est quelque chose qui m'a hypé et surtout qui m'a tenu en haleine comment il allait arriver à ce stade-là, alors que, pour être honnête, la Friends to Lover, c'est vraiment pas quelque chose qui me drive, et pourtant celui-ci ça marque. Et en plus dans celui-ci on est sur quelque chose d'assez différent, on est sur de la proximité forcée, ils sont obligés de cohabiter ensemble pendant 2 semaines, il est son boss, elle est son employée.
il arrête pas de la provoquer, elle ça l'horripile au plus haut point et pourtant sous la carapace il se passe des choses et franchement ça vaut le coup de le lire encore une fois. Il y a une vibe un peu hate to love que moi j'adore. Donc ça m'a toujours bien plu. En tout cas les frères Kane pour moi c'est vraiment sous-coté, je sais pas pourquoi c'est pas assez lu, foncez. Maintenant qu'on a fini avec la romance, on va passer à la romantaisie et là il y a quand même plusieurs sagas qu'il faut que je vous parle. Le premier c'est Le Monde et plus encore, qui est sorti début janvier. Comment vous dire que ce livre est juste une pépite, il est juste incroyable. Bravo aux éditions Nessian, encore une fois, il est juste mais magnifique. Comment vous dire que je suis tombée amoureuse. Mais l'histoire aussi est incroyable, l'histoire est dingue. Et donc on suit Galia qui s'est promis de régner tout simplement sur les océans. Mais pour ça elle doit trouver un trésor de toute puissance. Et bien évidemment ce sera pas la seule. Et donc on a Nox qui a la clé, une carte qui va permettre d'aller chercher ce trésor. Et fatalement, entre trahison, complot, etc., la quête de ce trésor, tout ça va se passer, mais va couver leurs sentiments. Et pourtant, à la fin, il va se passer des choses incroyables. Je ne peux pas vous spoil, mais c'est 2 capitaines de quête, un seul trésor. Et ça match. Ça match fort, on est sur une vibe Jack Sparrow. Donc je vous recommande Un Monde et plus encore, foncez le lire. Ensuite, il y a une saga de romantaisie qu'on ne voit pas assez, je trouve, sur les réseaux sociaux. C'est Bound by Thorn, donc c'est Beast of the Briar. Ça c'est le tome 1. Regardez-moi la beauté du livre. Donc ça c'est le tome 1, Bound by Thorn. On est sur 4 princes, bien sûr liés aux saisons. Donc le deuxième, Woman by Gold, c'est sur le prince de l'automne. Et le dernier qui est Forged by Malice, qui est sur le prince du printemps. Je sais qu'il y a le tome 4 qui sort courant janvier, que je vais lire bien évidemment une fois que j'aurai terminé ce beau bébé de 112 chapitres. Il y a un tome 5 aussi, je crois que c'est une saga en 5 tomes si je dis pas de bêtises. Les 4 premiers sont déjà traduits, le 5e est déjà en cours. C'est une saga qui cartonne et pourtant je la vois passer nulle part. Donc on est sur 4 princes, on est sur un prince de l'hiver, un prince de l'automne, un prince du printemps et un prince de l'été, mais il y a aussi d'autres personnes qui se mêlent dans ce conte. On est sur une vibe fairy tale, donc conte de fées. On est sur une réécriture de La Belle et la Bête, et ça marche. Ça marche parce que, certes, c'est un harem inversé, très spicy, donc pour public averti, bien évidemment, bien lire les trigger warnings, et c'est bien écrit au dos du livre et également au début de chaque roman. Donc bien faire attention, d'accord ? Surtout que c'est quand même une saga qui comporte énormément et de pages. Plus les livres sont publiés, plus les livres sont gros, plus ils prennent de la place et c'est impressionnant. Le tome 4, j'espère qu'il n'est pas plus gros que le tome 3 parce que 112 chapitres, c'est déjà énorme. On est sur 4 princes quand même, une femme qui cherche ses parèdres, donc ses âmes sœurs. On découvre qui au fur et à mesure sont ses âmes sœurs. Et comment vous dire que j'étais pas prête à certaines révélations. On est sur toutes les tropes possibles et inimaginables. He Fall First, Who Did This. Je vous la recommande, elle est lourde mais elle vaut le coup. Simplement parce que il n'y a pas de trop de longueur. Moi personnellement je les ai dévorés. Il faut le faire pour qu'il n'y ait pas de longueur dans ce genre de romantaisie. L'univers peut être assez dense et là pas vraiment. C'est plus l'histoire qui est riche en rebondissements. L'univers je ne l'ai pas trouvé si complexe que ça. Vraiment il est abordable pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de cartes, il n'y a pas besoin de tout ça littéralement. On se repère facilement. C'est juste le rythme de l'intrigue, les péripéties, tout ceci se comble vraiment bien dans le décor, dans tout ce qui est amené, et donc l'intrigue a besoin de plusieurs tomes pour que ce soit pas trop rapide. Pourtant, on ne s'ennuie jamais à aucune page. Et la dernière saga que je vous recommande forcément en termes de romantaisie, c'est Spark of the Everflame. Je ne sais pas pourquoi, je vois personne la lire. Rien que les objets livres de Calix sont très jolis. Moi, personnellement, je suis fan. Je suis d'accord que Heat of the Everflame est clairement un beau bébé. On est sur quelque chose aux alentours de 800 pages, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. 800 pages écrit en tout petit, faut pas se leurrer. Mais pour l'instant, je l'ai à peine commencé, ce tome 3.
mais pour l'instant ça fonctionne. On est sur Diem qui tout simplement va rentrer dans un monde obscur qui est le monde des descendants, qui est la progéniture des dieux, et devoir se battre dans une guerre civile naissante, tout simplement parce qu'elle en avait marre de sa misère, elle voulait sortir de sa vie misérable, et elle rentre dans ce monde-là, et ce monde-là est impitoyable. Donc elle va devoir se battre corps et âme, elle va devoir naviguer entre les règles du pouvoir, aussi de l'amour bien évidemment, puisque c'est quand même une romantasy. On est sur un monde par contre assez complexe, assez dense. Il y a quelques moments où c'est lourd parce que la description est nécessaire pour comprendre le monde. Mais si elle n'est pas là, ça prendrait pas tout son sens. Donc pour moi, ça va, c'est ok. On n'est pas sur des pages et des pages qui nous servent à rien. Tout a un sens dans ce livre, surtout pour le tome 1. Attention, le tome 1 n'est pas long, c'est un bébé classique, entre guillemets, mais c'est juste qu'on est sur un tome un peu comme Guild, qui, selon certaines personnes, va être jugé introductif. Moi, je le trouve pas, je trouve qu'il est ultra prenant, je trouve qu'il y a assez de rebondissements, je trouve qu'il y a qu'il y a tellement d'enjeux pour qu'elle puisse sauver sa famille et toute l'humanité, qu'en fait on est vite hypé par l'intrigue et que on voit pas le premier tome passer. Donc moi je vous la conseille fortement si vous aimez tout ce qui était univers dense bien évidemment, complot politique et tout ce qui va avec, donc jeu de pouvoir, guerre naissante, univers dominé par les dieux et par leurs descendants. Il y a quelques pans de l'univers qui est assez sombre, attention, mais franchement c'est prenant. C'est prenant et ça, je vous la conseille fortement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si jamais vous avez besoin de recos sur d'autres sujets ou même vous voulez plus de recos puisque ma bibliothèque est remplie de plein de livres que je peux vous conseiller, c'est avec plaisir.